Bonsoir Demet, Bonsoir. avant d'aborder justement les opportunités de reconstruction, dites-nous pour commencer, après 14 années de conflits et de guerre civile, quelle est la situation économique du pays ? Alors, les difficultés économiques sont assez criantes et cette reconstruction, d'ailleurs, peine à se matérialiser. Encore aujourd'hui, 13 millions de Syriens, soit plus de la moitié de la population, sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Or, en Syrie, 45% de la population vit de l'agriculture. La relance du secteur est donc un impératif, mais l'agriculture est confrontée, vous le savez, à de nombreuses difficultés. La principale reste la contamination des sols due aux engins explosifs. Les terres agricoles et les zones de pâturage sont dévastées. Il y a aussi des systèmes d'irrigation qui ont été complètement endommagés. Les marchés sont perturbés, sans parler du changement climatique qui entraîne des sécheresses sévères et plus récemment des inondations sans précédent. Et quelles sont les opportunités alors dans un pays ravagé ? Alors, la Banque mondiale a évalué les besoins à 216 milliards de dollars. Pour le moment, les investisseurs se montrent prudents. La Syrie post-Bachar el-Assad n'a attiré que 30 milliards de dollars d'investissement. C'est en tout 80 entreprises et plus qui proviennent d'Arabie Saoudite, de Turquie, Jordanie, Qatar, Émirats Arabes Unis, donc plutôt des pays de la région. Et vous vous doutez, les besoins sont partout, infrastructures, BTP, télécommunications. Et d'ailleurs, dans ces secteurs, l'Arabie Saoudite a pris de l'avance avec un nouvel accord qui comprend la création d'une compagnie aérienne commune, la construction d'un nouvel aéroport à Alep et le développement des télécommunications. Et les entreprises françaises, comment se positionnent-elles ? Alors, il y a deux projets. Les plus emblématiques sont l'exploitation du port de Lattaquié par CMA-CGM pendant 30 ans. Il y a aussi l'exploitation du gaz offshore par Total Energy. Et c'est là le potentiel financier. Dans le pétrole et le gaz, la Syrie dispose d'une réserve prouvée de 9 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel, de 2,5 milliards de barils de pétrole. Avant que la guerre n'éclate, l'exploitation des hydrocarbures avait rapporté plus de 3 milliards de dollars, c'est 25% des revenus. La Syrie produisait à l'époque 385 000 barils par jour. Ce volume est tombé à 15 000 en raison de la destruction essentiellement des infrastructures. Mais même si les opportunités sont prometteuses, le principal défi en réalité reste la stabilité et la sécurité. Merci beaucoup Demet pour cette page qui est consacrée donc à la Syrie, avec la visite attendue cette semaine sur place d'Emmanuel Macron.